Euh, Je fais un petit direct comme ça. Voilà, Facebook. Regardez un peu, on va faire un petit truc là pendant que je me donne. J'ai vu un petit truc là tout à l'heure et la tribaliste là. Une tribaliste hors pair. J'ai pas entendu, mais franchement, attendez, je vais où j'étais tout à l'heure. Partager un peu. Ouais, toi qui traites les gens de paix là, est-ce que tu te vois franchement, entre toi et moi, qui a la tête d'un père? Je t'ai vu au réveil, c'est pas un clash, hein. C'est juste, j'ai écouté ton direct et est-ce que vous voyez même quand vous parlez des autres? Oh, franchement, est-ce que vous regardez quand vous parlez des autres? Je vais chercher le direct, là, je suis en train de regarder ça sur mon téléphone. Je n'avais pas vu ça, j'ai vu ça à l'instant. Quand tu dis que tu vas rester tranquille, ça sort toujours de nulle part t'attaquer. Bon, je sais que je vais mettre, j'ai fait du con là, parce que je ne soigne pas le mal-être des gens, hein. Je suis désolé. Si quelqu'un est mal dans sa peau, je comprends, à ton âge, c'est normal. Mais bon, et après, ça, on s'adapte. Qu'est-ce qu'il y a que tu jettes ton mal-être, tu traites qui de vieux? Tu n'es pas plus vieux que moi, tu es autant vent de la même génération. Oui, le son ne sort pas bien, je sais, le téléphone c'est bizarre. Oh putain, le son ne sort pas bien. Oui, j'ai oublié mon téléphone au boulot. Donc du coup, ça c'est mon deuxième téléphone en fait. Je suis tombé sur un direct où l'autre con là m'insultait. Vous voyez, moi je vis réellement. Ah oui, c'est trop bas. Ah oui, oh shit. Je vais régler ça, je vais voir. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'est beaucoup mieux? Est-ce que le son est meilleur ou encore est mieux? J'espère que c'est meilleur. Ben, en tout cas, je ne vais pas être long. Je voudrais seulement dire à Du Cambindo que j'ai entendu ce qu'il a dit avec Sandra Rose. Et puis, voilà. Et que je ne suis pas responsable s'il est mal dans sa peau. Si tu es mal, il y a trop de base. Ouais, je suis dans la cuisine en fait. Je suis dans la cuisine. Peut-être que je vais dans la chambre. On va dans la chambre peut-être. Mais j'étais bien ici. Avec ce téléphone, c'est un iPhone 14 aussi, mais je voudrais dire à Sandra Rose que toi, tu es plus tourbillon que tout le monde. Tu es venu sur la toile parce que tu espères avoir l'argent sur Internet. Tu rêves, ma chérie. Parce que j'ai vu comment tu as dansé tes premières étoiles. Je t'ai vu danser quand tu as reçu les étoiles. Le soir que Sylvie Ténier t'a tourné la tête. J'étais là. J'étais là. Pour les étoiles, Sylvie Ténier t'a tourné la tête, on l'a vu. Donc, tu as faim, ma chérie. Parce qu'une femme qui se met avec un vieux blanc, comme tu le dis toi-même, a faim. D'accord? Je viens sur Facebook m'amuser.
Tu es sorti de nulle part. Tu es venu dans mon blog. Tu as tout dit. Oh, je suis ceci. Oh. Tu t'es même marié avec moi dans ta tête. Et du jour au lendemain, tu as commencé à m'insulter. Tu crois vraiment que toi, tu m'intéresses? Tu crois vraiment que toi, tu es quelque chose? Rien. Même intelligent, tu n'es pas. Donc, tu m'amuses beaucoup. D'accord? Donc, je vaux mieux que toi. Regarde, tu vis avec un Européen, tu as des enfants blancs, mais tu restes une sauvage. La sauvageonne a la peau dure. La sauvageonne est têtue. D'accord? Ouais, et je n'y Somba, cette vue. Je sais qui tu es. Je sais que c'est toi du Camino. Je sais. Mais c'est pas grave. D'accord? On s'amuse. Et il y a des gens que j'ai trouvés sur Internet qui sont toujours à cette vue. Donc toi là, je te vire. Parce que les gens comme toi, je bannis. Tu me verras pas mais cette vue. Choix. Donc j'étais en train de te dire à toi, cette maigrichonne là. Cette méditionne quoi là. Oui, parce que c'est vrai que tu es d'origine gabonaise. Parce que toi là, tu crois que tu es vraiment camerounaise. Quand tu parles, est-ce que tu te comportes comme camerounaise? Il y a quelque chose, tu viens d'ailleurs. Tu viens d'ailleurs. Et sache que je déteste toi autant que tu détestes les Bamileke. Je t'ai jamais dit ça. Quand tu dis que tu n'aimes pas les Bamileke, tout ça, ça me va très bien. Parce que je t'aimerais autant. Tu comprends? Tu comprends Sandra Ivou? Sandra Ivou. Tu comprends pourquoi je ne me suis jamais plaint parce que toi tu dis tu détestes les Bamileke. Je ne t'ai jamais reproché ça, ma chérie, parce que je te le rends bien. Tu as compris? Tu es allé chez du camion ce matin m'insulter. Voilà, tu arrives à m'insulter. Du jour au lendemain, tu as tourbillonné. Tu as faim. Tu as faim. Mais tu ne vas jamais être star. Et Compressor ne va jamais prononcer ton nom. Et quand elle prononce le nom de Nancy Quinto, tu es jalouse. Tu rentres dans le direct de Nancy Quinto pour insulter Compressor pour qu'elle t'entende. Parce que tu sais qu'elle est en train de suivre Nancy Quinto. Pour Compressor, tu n'es même pas, tu n'es rien. Pour Compressor, tu es une follower. Gaël Compressor. Gaël Compressor. Donc voilà, faire les directs, t'as dépassé, décrypté, t'as dépassé. Tu ne sais rien faire. Seulement propager la haine. Et l'autre nain du Camino, ce matin, tu parlais du aide-moi à détester. Tu étais en train d'insulter Edith Camden. Tu n'as pas honte d'insulter tous tes amis avec qui tu fricotes. Toutes les personnes avec qui tu as été ami, vous vous êtes disputés. Est-ce que c'est pas ta faute quelque part? Pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches à Edith? Et t'as fait quoi? Tu lui reproches quoi? Et quand Sandra vient t'aider à la détester, tu ne dis pas à Sandra non, arrête. Donc tu n'es pas différent du reste. Tu es comme tout le monde. Tu es même pire, comme tout le monde. Tu crois que tu es jeune, tu n'es pas jeune. Tu as vu ta tête. Va au Cameroun un peu. Quand tu vas au Cameroun, tu vois la nouvelle génération. 25, 27, 26, tu es un vieillard aussi, mon cher ami. Tu es bloqué dans ta tête que tu es jeune. Mais ça, c'est dans ta tête. Parce que tu te compares à moi. Au Cameroun, tu fais partie des vieux aussi. À 40 ans, on est vieux. Au Cameroun, parce qu'il y a des jeunes de 25, 26, 27, 30 ans. Donc tu es aussi un vieux. N'oublie pas ça. Sandra et vous, oui. Sandra et vous. Mais en fait, elle veut absolument faire du blog. Il y a des gens qui sont faits pour faire du blog. D'autres qui sont faits pour faire le blog dans le noir. Tu étais très bien dans le noir. Tu es sorti croyant que tu devais faire bim. Voilà. Même Compressor refuse de prononcer ton nom. Passe ton champ, tu vois pas. Tu peux poser là. Donc, à part propager la haine, tu peux faire quoi d'autre? Haineuse. Mais bon, je comprends pas. Je crois que tu es folle. Parce qu'une jeune femme comme toi, ta haine que tu propages là, il y a même la folie dedans. Il y a la folie dans ta haine, Sandra Mimban. Je l'appelle ton nom, Sandra Mimban, Gaël Compressor.
Tu es comme ça. Tu joues à quelle heure? Tu es chez du Camel le matin. Une femme, sur un direct, il y a des émissions télé le matin. Il y a des choses qu'une femme fait dans sa maison le matin. Tu es là, tu l'aimes là maintenant. Il va être dans 2 jours, c'est du Camindo. Tu es instable dans ta tête, je crois. Tu es une femme instable. Et tout le monde sait que tu es instable. Donc, je ne veux plus que tu prononces mon nom, même Bunga. On est d'accord? Tu es sorti de nulle part, tu m'as retrouvé sur ma page. Je ne t'ai jamais venu chez toi. Sandra Ivo. Donc, je ne veux plus que tu t'attaques à moi. On est d'accord? Parce que tu dis à quoi? En fait, je te calcule même. Tu es une follower, je sais. Oui, parce que tu n'as pas clashé, tu ne donnes à rien. Même si quand tu es en train de te regarder parce que tu es belle, tu ne t'exprimes même pas bien. Tu as trop de lacunes. Je t'écoute moi parler, c'est pas bien. Parfois, tu tentes de whiteiser, mais tu n'entends pas tout ce que tu dis, ma chérie. Donc voilà, donc, toi l'analphabète là. Donc, stop. On est d'accord? Et c'est pareil pour du Camindo. Du Camindo, moi je ne parle plus de toi. Donc fais pareil. Fais pareil. Tu es un blogueur, ton blog c'est pareil, comme pour ceux qui propagent la haine. Tu as un blog haineux. La preuve, tu t'es réveillé avec le nom de Camden dans ta bouche. La preuve, quand ça brûle, tu aimes les pages brûlantes. Tu es un haineux. D'ailleurs, c'est pourquoi ton blog il est à la traîne, ton blog ne décolle pas. Tu peux croire que tu es un grand blogueur dont le blog a décollé, mais non. Sinon, te raser le matin avant de te présenter devant tes fleurs devait être un reflet. Tu ne devais jamais porter une capuche ou encore. Tu as vu la tête que tu avais ce matin, je t'avais insulté même. Hein? Tu as vu la tête? Mais moi, j'ai pris un bain le matin. Et je ne pense pas que tu as fait pareil. Je ne pense pas. Vu la tête que tu avais, c'est clair que tu n'avais pas pris de douche parce qu'on sait voir quelqu'un baigner. Ou encore quelqu'un qui a pris une douche. T'assois. Oui, le père là. Toi aussi, tu es un père. Tu es un père. Même si tu as 42 ans est mon âge. Toi, tu as combien d'années de différence? Il y a combien? Il n'y a pas. On est de la même génération, je te signale. Après, regarde, nos morphologies, on est élevés de la même façon. Hein. Tu vois, quand on peut voir que tu es jeune par rapport à moi, non. On voit que tout le monde est vieillard, donc tu es un vieux aussi. Mais après, regarde, toi, tu vis comme des vieux. Tu sors, tu offres à boire. Donc, ça, c'est le comportement de vieux déjà qui cherche l'amitié. Tu n'as pas remarqué que tu te comportes comme ça quand tu sors? À 25 ans, quand on se la pète, on n'offre pas à boire. À 25 ans, on nous offre à boire. Mais on t'a vu dans tes actes proposer à boire aux gens. Ça, c'est le comportement, effectivement, des hommes de ton âge. Donc, tu es un vieillard. Peut-être que tu devais peut-être comprendre. Il a quel âge, selon toi, Jules Tinda? Il a plus? Selon toi? Oh. Mais même s'il a 42 ans ou moins, ou plus, en tout cas, il est vieux. Et le pire, c'est que tu t'habilles aussi comme un vieux, tu vois. Et bon. Donc, tu as tellement envie d'exister. Et quand on a tellement envie d'exister, au finish, on n'existe même pas. Parce qu'en fait, tu m'amuses beaucoup, franchement. Toujours en train de paraître. Ben oui, c'est un mec de 46 ans, effectivement. Il peut avoir un bon 46 ans. Il peut avoir un bon 46 ans. 46 ans, non. Parce que quand je vois ces photos sur ces anciennes vidéos sur la toile, il n'y a pas longtemps, il avait une autre tête. Donc, 46 ans. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, il peut avoir un bon 46 ans, oui. C'est possible. Il peut avoir un bon 46 ans. Voilà. Mais ce que je veux te dire, du Cameroun, c'est que toi, tu es haineux. Tu es très haineux. Tu comprends? Et on dit que tu es jaloux. Mais ça te regarde.
Tu es partout en même temps aussi. D'accord? Est-ce que tu étais obligé de parler de moi? Tu essaies de ridiculiser qui? Tu crois que tu vaux quoi? Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, c'est vrai. C'est vrai, je te le dis. Regarde, je te dis, regarde ces petits joints qu'on trouvait sur la toile. Vous regardez, est-ce que vous faites comme eux? Pourtant, vous vous exprimez mieux qu'eux. Vous faites tout mieux qu'eux, mais vous n'arrivez pas à être comme eux. Voilà, ton blog se limite à poster des photos de toi, par exemple, comme ça, dans le train. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Voilà, filmé par un fan. Oh là là, c'est une star, hein. Carrément. Voilà. Voilà, c'est ça se limite à ça, le paraître. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Donc, tu crois vraiment, vous croyez vraiment que cette histoire de Stamania, de Facebook, là, c'est vraiment quelque chose, franchement? Non, parlons peu, parce que quand je dis Stambrakata, parfois on dit Stambrakata pour expliquer gentiment que c'est rien, que c'est la Stamania de Wi-Fi. La preuve, quand tu vas en Afrique, tu ne fais pas les directs parce que le Wi-Fi est cher. Tu as fait combien de directs en Afrique? Quand tu étais? Très peu. Et très peu de gens le font. Donc, je parle de toi ce soir parce que je t'ai entendu parler de moi avec mépris et tu ne peux pas mépriser parce qu'un mec comme toi, dans la vraie vie, et je te le dis sincèrement, dans la vraie vie, je ne crois pas qu'on peut être amis. Non, je te le dis sincèrement. Et je te le dis et je peux te le garantir. Parce qu'il y a beaucoup de mecs comme toi, ici en Belgique, qui auraient souhaité qu'on soit amis, mais tellement su fermer que c'est pas évident. Donc, je te dis qu'en fait, pense ce que tu veux. Parce que tu crois peut-être ce que tu as vécu. Ton histoire, c'est que tu as toujours bluffé avec tes gosses métis. J'ai aussi des métis, mon gars. J'ai aussi des gosses de couleur. Donc, arrête de faire comme si, donc, si tu es vu avec des blancs, moi aussi. Donc, arrête de faire, parce que je te vois un peu, c'est un peu comme si c'était une façon de te vanter devant tes compatriotes. Quand tu viens bluffer les compatriotes avec ta famille mulâtre, tu croirais que tu es la sœur. Regarde le Nyondo. Le Nyondo a des grands enfants métis, mais elle ne parle jamais de ça. Elle n'a jamais dit qu'elle est mariée avec un blanc. J'ai découvert seulement qu'elle était mariée avec un blanc parce qu'elle parlait de son mari naturellement. Voilà. Ça, c'est être naturel, tu vois. Et du coup, j'ai perçu ces enfants comme des enfants. D'ailleurs, je ne pense même pas que ces enfants sont métis parce qu'elle n'a jamais fait allusion à la couleur. Mais quand elle a montré dans le direct, on a vu que c'était des blancs, des métis. Donc, tu n'es pas le seul qui a des métis en fait. Tu exagères. On ne respire plus. On ne respire plus à cause de ça. Belle Natacha de Monaco. Belle vœux joyeuse. Tout ce monde-là. Tout le monde a des métis. Donc, en tout cas, si tu crois que ça prend, ça ne prend pas, ça n'est pas de personne, ça ne fait rien à personne. D'accord? Tu te lèves, tu insultes Edith Camden. Tu vaux Edith Camden. Te voilà en train de marcher à pied, que tu peux aller travailler. À 44 ans minimum. Tu ne vois pas qu'il y a un problème dans ta vie. À ton âge, tu n'as pas de permis. Est-ce que tu penses que tu as dormi un moment, que tu as la traîne? Non, je te parle sérieusement, je ne t'insulte pas. Hein. Là, je te cause comme un vieux, comme tu dis là. Mais tu es autant vieux que moi. Tu as beau t'enfermer dans la tête que tu es un jeune homme. En tout cas, j'espère que quand tu vas au Cameroun, tu te rends compte que tu es vieux. Quand tu vois les jeunes, j'espère que tu te rends compte. La preuve, au Cameroun, tu es sorti avec des vieilles. On t'a vu une vieille femme. Donc, tu es direct. Pas des jeunes filles frêles. Parce que pour ces jeunes filles frêles-là, tu es un vieux monsieur. Mais on t'a vu avec des banyangles. Est-ce qu'on t'a pas vu avec des banyangles quand tu es arrivé au Cameroun? On t'a vu avec des banyangles. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, des vieux monsieur comme toi se contentent de ça. Voilà, tu es là, tu t'assois, tu parles de moi comme si j'étais plus vieux que toi de 30 ans. Mais non. Non, mon cher ami. On est de la même génération. On est de la même génération. Tu essaies de t'enfantiser. Tu t'enfantises quoi? Tu es un vieux monsieur aussi. Tu es un vieil homme. D'accord? Et tu te donnes trop d'importance. Tu crois vraiment que ton blogging là, franchement, si ça devrait aller t'amener quelque part, si les gens devaient vivre du blog, franchement,
dans la communauté camerounaise, cette personne devrait être toi. Ben oui. Tu ne peux pas nous dire que tu as appris à faire les directs, tu as appris à mettre à motiver ses pages, tu as appris à Nango à faire ceci, tu as appris à tête à faire ça. En fait, tu as appris tout à tout le monde. Mais tout ce monde-là, tout ce monde à qui tu as appris des choses, a beaucoup évolué, mais toi, tu es toujours à la traîne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, tu es venu m'aider. Oui, tu es venu vers moi. Oui, d'accord. Moi, je ne suis pas venu sur Internet relever un défi ou encore vivre de la stamania. Mais qui vit d'abord de la stamania? Qui peut me dire, qui dans la communauté peut vraiment... Mais ce qui est marrant, c'est que, franchement, quand vous voyez toutes ces personnes parler, vous pensez qu'ils ont quelque chose dans la tête, pourtant, rien dans la tête. Monétiser sa page et vivre de son blog, c'est simple. Une femme comme Lolo Folia, par exemple, avait un smartphone, elle crée un compte Facebook, c'est une star, déjà ça a pris. Elle a besoin de faire juste 3 directs par jour. Vu sa popularité, et elle atteint 10 000 abonnés rapidement. Ça veut dire qu'au bout de 60 jours, Lolo Folia peut vivre convenablement de son blog. Parce que, vu la visibilité qu'elle a, elle peut recevoir l'argent de Facebook. Même ça, vous ne savez pas le faire. Sauf la veuve joyeuse réussit à le faire. Mais, malheureusement, elle n'a pas autant de visibilité que Lolo Folia. D'accord? Non, il n'y a pas de sujet. Je réponds à une personne là. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est des personnes qui ne sont même pas intelligentes. Et, par exemple, prenons le cas d'Eddie Camindo. Il crée une page. Quand ça commence à gonfler, il ferme, il crée l'autre. Quand ça commence à aller, il ferme, il crée l'autre. Ainsi de suite. Du résultat, il a au moins 60 pages. Donc, il peut faire comme ça pendant 10 ans encore. Hein. Moi, j'ai pris 1 année pour construire ma page. Donc, s'il faut fermer cette page, reconstruire notre page, il me faudra encore, j'ai dit 1 année, 6 mois. Hein. Ben oui. Donc, aucun objectif. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il aime faire, c'est de coller les têtes. Regardez comment il a accueilli Sandra Rose sur son direct ce matin, m'insulter. Sandra Rose lui dit de m'appeler Bunga, de ne plus m'appeler à mon nom. Donc, elle est en train d'entretenir la haine. Donc, alors que c'est la même chose qu'elle était en train de reprocher à Nancy, la seconde avant que Sandra ne vienne sur son direct. Donc, en fait, il reproche aux gens ce que lui, il fait. Oui, parce que si on va dans son blog depuis bientôt 14 jours, il n'y a que des clashs. Il n'y a que des clashs. Il n'y a que des insultes. Par moment, il a brodé sur Shiga et avec Amen. Donc, il y a quelque chose de pas net là-dedans. Parce qu'on ne peut pas broder sur quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, donc c'est un peu ça le problème. Tu te dis que je passe mon temps à insulter. C'est faux. J'ai insulté la veuve, j'ai clashé la veuve joyeuse un jour parce que elle l'a fait, c'est elle qui a commencé. Voilà, donc si je me laisse faire tout le temps, si je me laisse clasher tout le temps, ça énerve mes followers. Ceux qui m'aiment me disent, Bertrand, il y en a marre qu'on te mâche dessus. Ces personnes qui te mâchent dessus, qui te crachent dessus, ne sont pas grand chose aussi. Donc, il faut que je réponde aussi par rapport à ça. Après tout, je suis ici pour les gens qui me regardent, pas pour les gens qui sont sur la page de la veuve. Voilà, donc, dire que je clash les gens tout le temps. Donc, tu essaies de faire un portrait sale de moi. Et c'est comme ça, des faux profils. Je suis en guerre avec les faux profils. Donc, les faux profils sont là dans tous les sens. Quelqu'un a même créé un faux profil avec mon nom, Bertrand Chipsomon, pour aller faire des problèmes sur des pages à mon nom.
Voilà. Donc, on dit que c'est, je sais pas qui c'est. Voilà, donc, je ne parlais plus de toi et voilà. Donc, je suis tombé sur ça par hasard, sur ce direct. Et j'étais déçu. Donc, le aide-moi à détester, c'est toi, le chef du aide-moi à détester. Je te le dis parce que tu es habitué à ça. Il y a quelques temps, il y a une semaine, c'était, par moment, c'était Melissa Pearl. Tu as brodé sur Melissa Pearl. Voilà. Tu as brodé sur Melissa Pearl. Maintenant, c'était, après, c'était Nancy par moment. Après, tu es revenu sur Nancy comme ami. Après, c'était Oshiga Kame. Maintenant, c'est Edith. Donc, tu es un mec à polémique finalement. Ben oui, dis-moi avec qui tu n'étais pas fâché. Avec qui tu es en bon terme. Et j'ai suivi quelque chose que tu as dit dans ton direct du Cameroun. J'appelle ton nom du Cameroun. Tu rentrais du Cameroun. Ton direct là m'avait choqué. Et depuis ce jour-là, je t'avais regardé comme ça. J'ai dit, mais putain, les hommes, nous les Camerounais, on ne va jamais changer. Quelqu'un t'a invité à manger. Tu as dit que tu t'aurais peut-être empoisonné. Oui, tu peux aller. Ouais, tu as dit que le bonhomme, si t'avais invité la veille, t'aurais peut-être empoisonné parce que tu as eu une gastro-entérite. Mais tu as lâché le mot poison. Le bonhomme est monté sur son direct s'expliquer. Mais c'est passé comme rien, mais c'était quand même grave. Et j'ai réalisé qu'en fait, tu es un mec instable mentalement. Parfois, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes, alors qu'en fait, tu es loin même de cette émotion-là même, qui est l'amour. Ça veut dire quand tu l'aimes, ça veut dire que ta tête n'est même pas dans la case qui est supposée aimer, mais ailleurs. Parce que les mots, tu les sors comme ça. Comment tu as dit que quelqu'un, un ami qui t'a invité à manger au pays, t'aurait empoisonné parce que tu as eu une gastro. Donc, si tu étais intelligent, ou encore si tu étais quelqu'un comme moi, par exemple, qui ne pense pas toujours au mal, tu devais penser à la gastro. Parce qu'on a constamment les gastro quand on va en Afrique. Mais tu as dit que ce bonhomme t'aurait peut-être empoisonné. Et il est monté, vous avez parlé, et finalement la paix est revenue. Mais franchement, ça, c'est des choses graves. Tu vois bien que tu es instable. Donc tu crois vraiment que tu peux faire quoi que tu n'aurais pas dû faire avant? Non, c'est une question simple. Dis-moi ce que tu peux faire en 2024 que tu n'as pas pu faire, par exemple, en 2022. D'autant plus que tu es le précurseur de toutes ces choses-là. Même Mitch Evans, la Ougandine, la Gabonaise, elle est venue chez toi, elle a constamment besoin de toi pour chipper, pour attendrir les abeilles. Voilà. Donc, même cette Mitch-là t'a trouvé sur la toile hier. C'est toi qui viens faire le pantin sur sa page. Vraiment le monde à l'envers. Et tu crois vraiment que tu es en train de suivre le bon chemin? Regarde Mitch. Ça devait être l'inverse. Mitch serait venu chez toi parce que Mitch t'a trouvé sur la toile et donc elle est arrivée, elle a pris le pouvoir et voilà. Donc tu es toujours à la traîne, mais tu t'attaques sur tes compatriotes qui viennent sur la toile s'amuser. J'ai pas l'idée je suis pas venu, tu me dis faire des débats sur la Belgique. Pourquoi je parlerais de la Belgique? Pourquoi est-ce que je pencherais ma ligne éditoriale vers votre sens? Pourquoi? Donc, je n'ai pas besoin de faire ce que vous voulez parce que je viens sur la toile faire ce que j'ai envie de faire et non ce que vous voulez que je fasse. Et je ne veux pas venir non plus parler des chimères. Je ne veux pas venir non plus parler des chimères. Bon, voilà, vos histoires du Cameroun, machin, moi. Mais les histoires de la toile, de la diaspora, nos choses, par exemple, nos Congo, ça, comme on dit, oui, c'est la narration.
c'est la narration. Raconter une histoire ou encore décrypter un direct et sortir une histoire pour captiver les gens, ce n'est pas donné. Il faut aussi savoir le faire. Donc, ce n'est pas rien. Donc, si ce n'est pas un sujet qui vous intéresse, ok, c'est pas grave. Ben, s'il te plaît, va donc avec ça. Judy Carter, je te dis d'arrêter avec ça, s'il te plaît. D'accord? Ne viens plus me perturber. D'ailleurs, je fasse ton commentaire. Voilà, parce que, bon, je vais te bannir même parce que tu commences à m'énerver. Voilà, je te bannis un peu. Je te débloque après si besoin. Mais pour l'instant, tu restes hors de mon direct. Hein. Ben non, ben oui, il peut dire ça, mais il sait très bien que non. Il sait très bien que non. Il n'est pas, bon, il croit peut-être qu'il est intelligent, oui, bon. Il parle comme tout le monde, mais ça se voit qu'il n'a pas connu des Camerounais cadres. Hmm? Je vois, mais enfin, quel débat même? Les débats à dormir debout, les débats où les gens présentent leur diplôme, les débats, les débats où les gens viennent trouver qu'ils ont étudié, franchement, lesquels débats parle-t-on? Ouais, le Congo c'est mieux. Et pour tout vous dire, le Congo ça s'appelle les potins. Et vous ne pouvez pas imaginer combien rapportent les journaux qui parlent des potins dans le monde. D'accord? Donc, en fait, on voit là quelqu'un qui veut faire l'intéressant. Donc, il a toujours envie de prouver qu'il est quelque chose. Tu vois, toujours envie. Bon, on a vu comment il dansait d'abord. Bon, et il est même tellement mesquin. Tu es même fourbe. On t'a vu chez la billeuse. Tu dis Flore, 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 Flore. Mais tu es chez ses ennemis. Jusqu'à inviter ses ennemis sur ta toile. Pourquoi tu n'as pas posé la question à la billeuse? Pourquoi il n'est pas allé chez Flore? Pourquoi tu n'as pas posé la question à la billeuse? Pourquoi tu ne vas pas chez Flore? Donc, Flore est en froid avec elle, mais tu vas là-bas. Donc, prends le poison pour aller donner à Flore. Mais en tout cas, ça vous regarde. Mais, en tout cas, ça démontre juste comment tu es. Heureusement que Flore a des abeilles qui veillent sur elle. Donc, si tu es aussi si tu es comme si tu ne bouges pas là, c'est que, en fait, les abeilles qui te suivent de temps en temps pour te faire plaisir, parfois te bougent aussi pour t'énerver. D'accord? Mais si tu avais quelque chose vraiment à proposer aux gens, les gens viendront. Comme par exemple ta matinale là. Aucune information sur la France. Rien. C'est même, donc ça c'est clair, t'as même pas suivi le journal. As-tu suivi le journal ce matin? J'en sais rien. C'est une matinale de quoi même? Pour inciter Edith Camden. C'est ça ta matinale. Mais tu veux quoi? Hmm? Tu veux quoi finalement? Tu es plus une femme. Tu es une femme. Tu es la mal rasée avec ton bonnet sur la tête. Tu vois? En train de marcher à pied. Tu insultes les gens qui te dépassent. Est-ce que ce n'est pas le monde à l'envers? Tu as raté ton bain. Je te l'ai toujours dit. Puisque même ce que tu fais là comme boulot, tu pouvais faire mieux. Pour quelqu'un qui se la pète, tu pouvais faire mieux. Voilà, donc, fais-toi tes ailes. Mais pour moi, t'es un d'encre. Voilà, et puis voilà, tu vas beau. Et puis il faut voir comment tu baves sur les gens. Même si tu étais important, mais là, à te voir baver sur les gens, ça gobe tout. Parce que quelqu'un qui bave sur les autres s'estime et n'a pas confiance en lui. Donc, quand tu commences à baver sur les gens, c'est que tu t'es déjà rabaissé tellement que, voilà. Donc, c'est un peu ça ton problème. Tu es allé baver sur la billeuse. Voilà. Peut-être ça t'énerve, peu importe si ça peut cogner les têtes, non, tu t'en fous. Et il fallait même voir ton interview chez la billeuse avec à peine 50 personnes. Voilà. Le problème, c'est que tu es en train de te ridiculiser au contraire. Tu vois, donc ton blog, la honte. La billeuse pensait qu'elle aurait 300 personnes chez toi ce soir-là pour son interview. Mais c'était un flop. Tu vois, donc c'était un flop total, quoi. C'est-à-dire un flop qui n'a pas de nom. Ah, d'accord? Donc,
tu as testé ton niveau. Tu vois, donc si tu avais quelque chose d'aussi particulier, parce que tu as fait des débats, j'ai vu tous ces débats-là, mais c'était nul. Comme j'ai dit, les sujets on tire de longueur en là, on tire toute la journée, d'autres disent ça, quelqu'un monte et parler comme s'il avait pondu une doigt. Je ne rentre pas dans ce débat-là. On peut y rester toute la nuit. Hein. D'accord? Oui. Voilà. Il y a quelqu'un là que j'ai vu, que je vais. Donc, on peut y rester toute la nuit. Voilà. Et ça, c'est ton fort. Quand ça crée la polémique, ça crée, bon, comme au quartier, quoi. Voilà. Donc, ce genre de débat, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, c'est un choix. Parce que je connais déjà l'issue. Par exemple, ce débat que tu as fait avec cette fille-là que vous appelez, qui est Docta, enfin, tu en es tellement fier. Au final, c'est quoi? C'était rien, on n'avait pas compris le but de ce débat, donc c'était tellement fier. Vous débattiez quoi même déjà? Qu'elle a des diplômes, qu'elle a étudié, on dit non, elle n'a pas étudié, on dit que non, c'est pas possible, l'autre dit que oui, c'est possible, l'autre dit que non, moi c'était un vrai poulailler. Voilà. Et c'est avec ça que tu viens sur Facebook bluffer au débat. Si tu veux qu'on fasse des débats, je t'invite. Voilà. Ouvre les archives du Cameroun. On va faire un débat. Il y a matière à débattre. Ouvre les archives. C'est en ligne. Ouvre-les. Tu es là. Tu ne sais même pas dans quel sens aller. Tu te même tantôt à la basse. Tantôt Sardina. Donc, un jeune Africain cadre qui a compris comment ça fonctionne, qui a assimilé, qui a lu, qui a pu comprendre l'histoire, la géopolitique, ne peut pas adhérer à ces sottises-là, parce qu'il comprend tout de suite que c'est des marionnettes, et que au Cameroun ou encore en Afrique, c'est encore des marionnettes, donc il va comprendre que le méchant, c'est pas là-bas, mais c'est ici. Comme Franklin Yamsi. Tu es là, tu cours derrière la basse, tu es derrière les sardinats, donc tu n'as rien compris, mon cher ami, donc tu ne comprends pas. Mais je crois que tu comprends déjà un peu. Tu as compris l'histoire de l'uranium, hein? Tu as un peu compris. Tu commences à comprendre. Parce que par moment, tu disais que les Africains pleurent trop. Que on est en train de dire que on a été colonisé, la colonisation est finie. Tu as tenu ce genre de discours par moment. Voilà. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand tu penses comme moi à ce sujet, mais il reste du travail à faire, mon cher ami. D'accord? Bon, si tu veux, on se teste. Hein. Si tu veux, on va lancer des débats, mais pas des débats comme par exemple, pas les débats à dormir debout, enfin, pas les débats qui n'ont pas d'issue. Mais parce que quand on discute, on peut donner son point de vue. Et c'est un débat qu'on donne des points de vue, mais pas de façon contraignante. Vous voyez? Quand elle dit de façon contraignante, ça veut dire que oui, c'est une contrainte, mon point de vue, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, on peut dire ça comme ça, parlant de ces genres de débats. Voilà la matinale, même pas rasée, et les grands noms de ça, matinale. Mais le matin, on se rase quand même, non? Ça fait partie de la matinale. Se raser fait partie de la matinale. Soigner son accoutrement fait partie de la matinale. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement les gros titres. Et tu te réveilles à la matinale avec le nom d'une femme, en la traitant de haineuse, tu l'insultes. Pourtant, tu ne la connais pas, ni Adam ni d'Ève, sauf que tu la vois, elle te voit, ta vie est misérable, la sienne non, puisqu'on sait dire entre les lignes, on sait te voir et comprendre que tu as un souci. Oui, parce que quand quelqu'un bave trop sur les gens, parce que moi, ça n'arriverait pas de baver sur quelqu'un. Moi, je me suffis. C'est d'abord moi. Je m'aime d'abord moi. Parce que si je ne m'aime pas, je ne donne pas l'opportunité à quelqu'un de m'aimer. Donc, c'est moi d'abord. Donc, ça ne m'arriverait pas de baver sur quelqu'un comme du Kamel le fait. Et ça fait beaucoup. D'ailleurs, Ndola Nyondo l'a dit. Ndola Nyondo a dit que ce bonhomme, il respecte même les gens qui ne méritent pas son respect.
Tu me traites de le père là. Regarde-toi, regarde-moi. Si on fait une photo de toi et moi, qui a les pères? Ouah, putain, c'est bien dommage. Je serais venu à Paris dans 5 défis. Là, on sort, pas dans un Ganda où je te vois souvent là, chez les Blacks. On sort vraiment où tous les Français vont s'amuser. Et là, tu dois voir comment on s'amuse. Peut-être pas encore aller à Paris dans une boîte où il y a 1000 personnes. Peut-être qu'il ne connaît pas encore ce genre de boîte. Où il y a la fumée là. Peut-être qu'il ne connaît pas ça. Mais en tout cas, je ne suis pas encore vu. Parce que je t'ai toujours vu dans les Nganda. Je t'ai toujours vu dans les Nganda, chez les Africains, enfin, des restaurants bizarres, avec des coins où on danse entre les tables. Mais non. Si je te sors, on danse avec, où il y a des fumigènes. Tu as vu? Où il y a du monde comme ça. Et puis, ça bouge. Et toutes les races. Donc tu es là, tu es un mec, tu vis au ghetto. Tu vis en ghetto. Tu vis en ghetto, ça te voit que tu es un mec du ghetto. Parce que, attention, à Paris, il y a beaucoup de mecs de ghetto. Hein. Ouais. Parce qu'il faut voir comment la personne se comporte pour analyser son style de vie, sa vie réelle. Vous voyez? Et c'est clair que mon style de vie, quand on me voit, c'est clair que je ne suis pas un mec du ghetto. Et je n'ai pas besoin de te le dire. Donc, tu as essayé de mentir sur moi que j'ai volé 75 euros, que je n'ai pas livré. Tu as vu? Ça n'avait pas pris parce que toi, tu es capable de le faire. La preuve, tu l'as fait. Par exemple, ce vêtement, je te l'ai commandé. Je t'ai envoyé l'argent pour un ensemble et un dessous. Tu m'as envoyé 2 euros et voilà. Je pouvais venir sur Internet crier au loup. Ben, je t'ai dit gentiment, bon, laisse tomber. Hein. D'accord? Et c'était aussi cher que cette paille-là que vous m'aviez accusé de n'avoir pas livré. Donc, ça, c'était l'esprit d'un voyou, en fait. Donc, c'est tout ça c'est comme ça qu'on peut déterminer des gens. C'est comme ça qu'on fait le profil des gens comme toi. Donc, quand je dis que tu es un voyou, effectivement, tu es un voyou parce que tu t'es comporté comme un voyou. La preuve est que moi, je t'ai comporté. Moi, je me serais comporté différemment. Tu insultes Edith, qu'elle fait aide-moi à détester. D'accord. Mais sauf que toi, tu fais exactement la même chose que tu reprochais à Edith avec Sandra Milman, Gaël Compressor. Donc, quand Gaël Compressor vient dans ta page, tu pouvais dire à Gaël Compressor d'arrêter, mais tu ne dis pas à Gaël Compressor d'arrêter. Au contraire, tu continues à me lyncher, tu lynches Edith, tu me lynches avec Gaël Compressor, alors que toi, tu étais en train de dire que non, aide-moi à détester. Le premier aide-moi à détester sur la toile, c'est toi d'abord. Et c'est pour ça que tu as la traîne, je l'ai dit. Tu as la traîne, tout ça. Même les contrats que les gens font, même ça, même quand tu n'arrives pas à le faire. À un moment, tu parlais d'une agence de voyage, que tu as une société, ceci. On entend plus parler. Ou bien c'est seulement, on te paye qu'à l'heure. Sans doute, je suis sûr que c'est des contrats que tu as pris, d'argent que tu as pris, mais tu n'as même pas eu le flair de rendre le service à la personne. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de dossiers sur toi dans ce sens-là. Parce que l'affaire de Mélissa, déjà qu'elle a commandé des vêtements, tu n'as pas livré. Mais attends, Mélissa ne voulait pas te donner son adresse. En fait, tu as été choqué parce que tu aurais pensé que Mélissa devrait t'envoyer son adresse pour que tu lui fasses chanter par la suite. D'accord? Mais sauf que, pour que par la suite, tu la fasses chanter. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Mais, sauf que elle, tu as été déçue quand c'était pour ses amis qu'elle achetait. Compressor, Nicole, et puis la laisse sa main. Mais qui n'a jamais livré. Mais tu as encaissé l'argent. Et tu es assis dessus. Et tu ne dis rien. Voilà. Est-ce que tu as livré Compressor? Non. C'est ta personne. Comment? Flore aussi, c'est ta personne. Oui. La vieille, c'est ta personne. Voilà. Tout le monde, c'est ta personne. Voilà. Et tu parles de quoi là? Qui est plus tourbillon que toi? Tu es un tourbillon. Qu'au le père. C'est toi le père.
Quoi? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Oshiga? Mais Edith se dépasse. Donc, mais tu vois même ta bouche qui s'ouvre pour parler à Edith. Si on parle, parlons normalement. Si Edith te croise, par exemple, chez Disney, est-ce que tu serais capable d'aller dire Edith? Non. Tellement tu serais intimidé d'être à pied, que tu n'aurais même pas le courage d'aller. Et puis tu as toute l'impression, mais toi, et ça, ce que je ne comprends pas, on est tellement différents. Tu vois, toi, par exemple, tu clémentes. Et moi, je ne pourrais jamais te demander parce que j'ai ma fierté. Donc, quand tu n'as pas ça en tant qu'homme, tu as tout perdu. Regarde comme amour, comment il fait. Il dit, je ne veux pas les vos étoiles. Il fait son blog exactement comme s'il n'y avait pas de monétisation. Parce qu'il a sa fierté, il n'est pas là pour raqueter. Mais toi, tu es là pour raqueter, mon cher du caméra. Et tu le sais, tu raquettes. Mais quand on raquette, bon, je comprends pas une femme qui raquette. Et parce que quand elle monte ses nichons, bon, les garçons, la femme qui aime les nichons, lui donnent de l'argent. Parce qu'elles aiment, ou ils aiment ce qu'ils sont en train de voir. Mais toi, tu viens dans le noir. Non seulement tu es dans le noir, tu ne te coiffes même pas. Tu ne fais rien. Tu t'habilles même pas bien pour montrer, comme par exemple les Ivoiriens sont. Alors, vous voyez, quand les Ivoiriens qui t'ont trouvé sur la toile, hein, parce que toi, tu tombes chez toi, tu connais plus que tout le monde. Même t'habiller, montrer que tu es propre, non, non, ça, il n'y a rien. Alors, pourquoi est-ce qu'on viendrait camper sur ta page plus d'une heure? Si c'est pour rester dans le noir total, ou voir un bonhomme pas rasé, ou voir un bonhomme couché comme ça avec, avec la capuche sur la tête. C'est ça ton problème. Hein? Et tu crois que tu es très éloquent. Tu es moyen. Ça se voit que tu n'as pas connu les Camerounais éloquents. Alango est plus éloquent que toi. Alango est plus intelligent que toi. Il se la pète, oui, mais il peut se la péter. Parce que quand il dit qu'il est ingénieur, il ne ment pas. Donc, c'est pourquoi moi, je porte son sacre. Parce que quand tu es un ingénieur me parle, moi, je dis ok. Parce que c'est lui qui connaît les sciences dures. Et toi, tu ne connais pas les sciences dures. Tu n'es pas fort en sciences dures. Tu ne pas que tu n'es même pas fort. Tu ne connais pas ces choses-là. Est-ce que tu connais les sciences dures? Non. Mais Alango, lui, il est fort en sciences dures. Donc, rien que ça peut faire ce que je lui donne tout ce respect, par exemple, qu'il réclame. Mais toi, je ne comprends pas trop ce que tu réclames en fait. Tu réclames quoi exactement? Dis-moi ce que tu réclames en tant qu'ouvrier. Qu'est-ce que tu attends comme respect de la société en tant qu'ouvrier? Mais si tu es un jeune médecin, oui, ou encore un médecin de 42 ans, on va dire oui, c'est un médecin, voilà. Je ne sais pas de qui tu parles. Voilà. Mon style de mec, que je sois avec les mecs. Tu parles à qui comme ça quand tu fais? Il n'a même pas la sorcellerie ici. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais bien comprendre ce que toi, tu réclames. Tu réclames quoi? Le respect, oui. Mais pourquoi? Ben oui. Oui, tu as fait un débat, tu as parlé avec Docta. Waouh, Seigneur. C'est même qui ce Docta-là, mais vous m'amusez tellement. Vous pensez que tout campe autour de votre petite vie là, de la diaspora. C'est qui Docta déjà? Même si mais ce qui est marrant, c'est que ce soir-là, il y a eu du monde qui venait parler, et ce n'est même pas les vues qui font quoi que ce soit. J'ai toujours dit qu'au ghetto, il y a du monde comme ça dans le ghetto. Au ghetto, il y a du monde. Donc la toile, c'est exactement la même chose. Imaginons que quelqu'un au ghetto prenne un micro et parle. On l'entend mieux parce que on vit collé comme ça. On vit entassé. C'est différent. Dans un quartier résidentiel, dans un quartier rangé, le haut-parleur n'aura pas le même effet. Quand je serai dans ma chambre avec mes doubles vitrages, je vais entendre un son, mais pas comme dans le ghetto.
Donc, c'est exactement pareil sur la toile. Voilà. Donc, on dit que Boma Danger, c'est du Cambindo. Voilà. Donc, quand un homme vaut de la peine, on le respecte. Tu réclames un respect, tu ne peux pas discuter avec moi, tu es ceci. Mais non, tu es un ouvrier, tu n'as peut-être pas autre chose que ça, puisque on vit une société où il y a des codes. Si tu te mets dans la peau de ce que tu n'es pas, ça serait, bon, dans ce cas, les écoles, les masters, les cadres, tout ça devrait exister. Donc, voilà. Donc, il faut d'abord accepter que tu es un cancre, un ouvrier, et tu peux changer ça. Ça veut dire que tu peux te former et devenir ouvrier, faire un travail digne. Par exemple, gagner ta vie en tapant sur un clavier, par exemple, voilà, en pianotant sur ton téléphone, gagner ta vie en faisant ça. Oui, oui. Pas seulement, pas que tu vas au boulot, pas que tu es ouvrier, ou tu reviens sur Internet, te mettre un costume qui ne t'appartient pas. Parce que tu ne peux pas être autre chose qu'un ouvrier. Moi, je te vois comme un ouvrier. Tu peux bluffer les jeunes Camerounais qui te regardent ou encore les Camerounais de ton genre qui te regardent. Mais moi, c'est un ouvrier que je vois et c'est quelqu'un qui essaie de faire son blog. Enfin, c'est un peu comme un game, quoi. Tu joues. On a l'impression que tu es sur ta console, en fait, quand tu es en direct. Tantôt, tu montes tes photos, tantôt, Voilà, donc on a l'impression d'être en train de jouer avec toi. Donc, voilà, tu as tes sujets, tu le dis, mais tu as une drôle de façon de les présenter. Parce que le sujet aussi est beau, c'est bien, mais le visu aussi doit aller avec. Donner envie qu'on te regarde. Pas que tu es là avec une barbe comme ça, une tête, et quand tu n'en peux pas, tu caches. Voilà. Donc, je ne vais pas rester longtemps dessus. Je voulais juste te dire que fais tes choses, mais n'essaie pas de me dénigrer parce que tu ne vaux pas grand-chose non plus. D'accord? Ça peut te rassurer que tu es ceci. Tu ne vaux pas Edith. Mais je te regarde, tu insultes Edith, franchement. C'est plus la milliardaire, c'est plus machin, c'est plus... hein? Voilà, donc, tu changes trop de veste. D'accord? Et tu bats, et arrête de baver sur les gens. Donne-toi de la valeur aussi. Et je vois que c'est ça d'ailleurs, parce que tu en manque de reconnaissance. Une personne qui n'est pas en manque de reconnaissance ne tient pas des propos que toi tu tiens. Boire est dangereux pour la santé. Donc le aide-moi à détester continue bien, mais de toute façon, ça faisait longtemps que je ne parlais plus de toi, d'accord? Et je ne parle plus de moi avec mépris. D'ailleurs, fais-le, mais sache que ça ne me fait pas grand-chose parce que je sais que je te dépasse. En âge, en tout. D'accord? Donc, bon, pas que je te dépasse, non, je te dépasse en âge, non, normalement, aussi en tout, parce que quand on dépasse en âge, on dépasse en tout. D'accord? Et le blog, tu es fort, c'est ton domaine, tu dis que tu es blogueur, d'accord, je te l'accorde. Mais tu fais ça un genre. Il dit même qu'il a 70, qu'il a plus de 7 téléphones. Il dit que, wow, je suis blogueur, j'ai plein de choses pour faire le blog. La preuve, j'ai des téléphones. Après, il dit qu'il vend les téléphones. Normal, la misère. Est-ce qu'on vend encore les téléphones? Est-ce que de la vente des portables? Est-ce qu'on vend encore les portables? Ben, il est aussi un papa. Il est un papa. Un haineux. Bonsoir, Mayonne. C'est un papa aussi. Il ne peut pas dire qu'il est jeune. Mais c'est dans sa tête. Au Cameroun, il y a des jeunes. Quand tu as déjà 40 ans, 42 ans au Cameroun, tu es vieux. Ben oui, parce que quand tu sors, moi, partout je suis allé au Cameroun, il n'y avait que des jeunes. Moyen d'âge, le plus âgé, 33 ans. Voilà, donc ça c'est la moyenne d'âge au Cameroun. Donc même du Camino sait qu'au Cameroun, il est vieux. Donc il croit peut-être qu'il est jeune dans sa tête. Non, tu es un vieux monsieur, tu es vieux, voilà.
Mais si, t'es vieux. Mais, et ce qui est marrant, c'est que quand il parle, il croit qu'il est jeune, que le père là, et il appelle Michel, la mère là. Tu es plus vieux que Michel. Hein? Tout le monde est jeune en bas. Il appelle Michel la mère là. Vous voyez? Donc, selon lui, il est plus jeune que Michel. Ben non, c'est pas vrai. Michel, c'est une jeune femme. C'est ça le problème. Les gens se mettent dans la peau. Donc ça, c'est refuser de grandir en fait. Donc ça, c'est être irresponsable. Ça, c'est l'irresponsabilité. On est d'accord? L'irresponsabilité. Quand tu refuses que tu es vieux, tu renvoies que chez les autres, tu dis, toi, tu es plus vieux, alors que toi-même, tu sais que tu es âgé. Et ou encore, tu sous-estimes ton âge. Donc, ça ne sert à rien, mon cher ami, de sous-estimer ton âge. Ah non, je comprends, je suis sur la mauvaise page, putain. Tu sous-estimes ton âge, mais on sait que tu es un vieillard. Mais de toute façon, il faut revoir ta façon de faire. Hein. Et voilà, maintenant, tu es parti chez la bieuse trahir des abeilles. Mais les abeilles vont te faire ça bien dur. Tu vas voir. Donc tu vas maintenant prouver que tu es un vrai blogueur. Parce que ça, c'est la trahison. Parce que la bieuse est venue chez toi pour narguer Flore. Hein. La bieuse est venue narguer Flore sur ta page. Elle pouvait aller chez, je sais pas, elle pouvait aller chez Amout. Ou elle pouvait aller chez Lolo Fodia, non? Puisqu'elle a muté chez Lolo Fodia. Puisque la Jaguar est l'égérie maintenant. Donc, si la Jaguar est l'égérie de la nouvelle marque, pourquoi pas aller donc chez Amout? Donc, et toi, comme tu es le Tinda, le Mout, on t'a pris pour faire la farce avec. Voilà, tu vois, t'es nul. Voilà, la bieuse, ouais, tu es parti chez la bieuse, vendre ta patronne. Là, tu l'as vendue. Mais le patron t'a dit que tu devais chanter. Comme Oshiga fait la musique, maintenant tu as découvert que toi aussi tu fais la musique. Toi aussi tu dois faire la musique. Waouh, Seigneur. Mais c'est même, ça fait pitié même, franchement. Non, ça fait pitié. Ça fait vraiment parfois pitié parce que, tout ça parce que Oshiga fait la musique. Comme il a vu Oshiga en train de faire la musique, et il lui dit aussi, oui, tu dois faire la musique aussi. Mais sauf qu'il dit ça aujourd'hui et demain il dit autre chose. Bref, quelqu'un qui dit quelque chose, maintenant il change demain. Ou encore qui dit quelque chose, maintenant il change la seconde d'après. Voilà. Et après maintenant, j'étais en train de chercher un direct là, mais on n'a plus, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir, Carla Tati Johnson. Sois naturel, mon cher ami. Arrête de te mettre dans la peau d'une personne que tu n'es pas. Pour avancer, il faut comprendre que tu as un cancre. Après, tu comprends c'est quoi un cancre. Comment me sortir de là. Ou encore, appelle à cause chez mon chic. Allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Alors, tant que tu te mets dans la tête que tu es autre chose qu'un cancre, comment veux-tu évoluer? Donc, te voilà, tu es resté prisonnier dans ta situation d'ouvrier moins qualifié. Tu vois? Ouvrier moins qualifié, parce que tu t'es mis dans ta tête que tu es jeune, tu appelles Michel, la mère là. Mais Michel Courgelongue, du Camet t'a appelé la mère là. Donc lui il pense qu'il est plus, que tu es plus vieille que lui jusqu'en la mère là. Donc, je l'ai surpris en train d'insulter Edith et moi en même temps. Il m'appelle le père là. Alors que la barbe est comme ça. Moi, regarde-moi. Le père là, comme tu dis. Regarde même ma coupe. Hein?
qui fait plus vieux. Mais la lionne, dis-moi sincèrement la lionne, entre du camel, moi quand tu me regardes comme ça, regarde nos photos, nos vidéos, par exemple, regarde ma vidéo et regarde sa vidéo à lui. Et dis-moi qui fait plus vieux en ce moment. Et sa grosse tête qui remplit, qui, allez, espèce de mandibule, genre un peu comme ça, comme les citrouilles. Voilà, comme cette émoticône de rire, justement. Voilà, donc, ça te rend vieux. Ça te rend très très vieux, tu vois. Ça veut dire que moi, même à 60 ans, allez, je touche le bois, que Dieu me laisse atteindre cet âge-là. Même à 60 ans, j'aurais toujours l'impression. Ah voilà, Michel dit qu'elle aura 40 ans le 21 de ce mois, ce mardi prochain, j'assumerai. Et on dit que du Camilo a 44 ans. Et dans son direct, il dit que la mère là, la mère là, mais voilà. Donc, ce que je disais tantôt, voilà, ça se traduit par la réponse de Michel. Donc, dans sa tête, il se sent tellement jeune qu'il n'a pas compris que Michel était sa petite sœur. Voilà. Donc, toujours dans l'esprit de se donner le petit rôle, on doit l'aider. Un homme qui est, Seigneur, un homme qui vient sur Facebook, dit qu'on cotise, puis construit sa maison, maman. Yay, malheur. Mais Flore a fait, c'est vrai. Flore a fait ça, mais c'est en partie. Bon, je pense pas que les 50 millions que Flore a investis, ce sont les abeilles. Voilà, donc, montrer un chantier, comme par exemple elle a montré là, ou comme elle montre là, et demander une quête, ça peut se comprendre pour ce qu'elle a rendu avec les abeilles. Bon, voilà, maintenant, elle a dit qu'elle voulait par exemple 15 000. Bon, les abeilles ont cotisé par exemple 10 000. Voilà. C'est un peu comme ses gains à elle. On peut voir ça comme ça. Oui, parce que bon, elle par exemple, quand elle fait ses directs, elle se poponne, elle est belle, elle voyage, elle monte, elle descend. Oui, c'est de l'argent qu'elle dépense. Mais toi, tu es là, même faire le direct, filmer, tu n'arrives pas. C'est dans le noir. Et tu veux qu'on te donne l'argent. Mais attends. Mais tu fermes tes portes, tu fermes tes chances. Est-ce que tu as bien compris ce que tu faisais? Comment un jeune homme qui a l'avenir devant lui vient sur Facebook escroquer et demander de l'argent pour construire sa maison? Mais non, voilà, ça c'est ton côté voyou, ton côté ghetto, ton côté bandit qui ressort tout naturellement. Oui, parce qu'en fait, tu es un bandit. Parce qu'un bandit, c'est qui? C'est quelqu'un qui a toujours envie de, par exemple, Sandra Mimbandi qu'elle t'a envoyé 150 euros. Ça, je ne vois pas comment je ne me verrais pas en train de demander par exemple l'argent à Gaël Compressor. Gaël Compressor t'a envoyé 150 euros et tu as pris. Et Mélissa fait pareil. Alors, quel homme peut accepter aussi facilement l'argent d'un gars? Non, c'est ce qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, quand je t'ai entendu racketter tes followers, ben, peut-être tu les as chassés aussi en faisant ça. Oui, parce qu'on aime aussi voir des gens forts. Et puis les Africains, attention, hein, tes frères camerounais, c'est quand ils voient l'argent qu'ils donnent l'argent. Donc, ben c'est clair, faut pas, ne riez pas. Hein. Le Camerounais, quand tu demandes de l'aide à un Camerounais pour quelque chose, par exemple, qui vaut la peine, et qu'on voit que tu fais, voilà, que de l'argent, on voit déjà que tu as eu quand même, que tu comprends de quoi tu parles. Ou encore, quand tu inspires quelqu'un qui a la thune, quoi, ça sait se voir. Quand on a la thune, on se montre constamment, on ne se cache pas, parce qu'on n'a pas envie de tourner la caméra comme ça pour cacher un côté de sa maison, ou encore faire les directs dans le noir. Donc, bref, quand tu demandes de l'argent en montrant ta pauvreté, on ne te donne pas. Ça devient de la mendicité. Donc, ça veut dire que toi qui es en train de demander de l'argent pour faire ceci, pour construire ta maison, tu as voulu montrer ton chantier, mais tu as été trop rapide, tu as fait ça activement parce que ton chantier était en plein brousse.
tu voulais vite montrer. En fait, tu as envoyé le ballon de là comme ça à peine, mais tu as filmé trop tôt. Juste pour faire comme Flore. Mais c'est clair que tu n'as pas que besoin de la dalle, tu as besoin de tout. Puisque si on cotise sur la dalle, ce qu'on a vu là, et après, oui, c'est ça. Voilà. Mais si on voyait par exemple une maison bien construite et que tu demandes qu'on t'aide pour par exemple installer par exemple une cuisine ou t'installer un truc et qu'on voit déjà le bien comme ça, là, les Camerounais allaient le faire. Ils allaient t'encourager. Mais pas que tu, pas que tu montes un chantier, juste quatre murs comme ça, même pas défricher, maman, même ça. Donc même défricher c'est rien. Même ça, c'est pas fait. Et si qu'on cotise, qu'on va cotiser pour la dalle et qui va payer la friche. Voilà, donc tout ça pour imiter. Mais en tout cas, tu t'es grillé comme ça parce qu'un nom digne de ce nom n'ose pas. Mais tu as tout la vie devant toi. Tu peux faire fortune. Tu peux encore espérer faire fortune. Donc, tu n'as pas de rêve alors. Ton rêve est limité. Mais tu mets de l'outil. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne vas pas faire fortune dans 2 ans? Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne vas pas faire fortune sous peu? Donc, tu n'as pas de projet alors. Là, il n'y a rien. À part Facebook dans le noir. Et insulter et dit Kandum et Michel. Dit que Michel, c'est une mère. La mère là, ben, c'est comme ça qu'il t'appelle, hein, la mère là. Et comme attends, ben, qu'est-ce que je raconte? Quand j'ai vu ça, il est fou ce mec. Ben, c'est une jeune fille. Quand je l'ai vu, j'ai su d'office qu'elle et moi, il y a au moins, oui, c'est vrai que je pensais qu'elle avait je pensais qu'elle avait peut-être moi. Moi, je lui donnais 39. Je pensais qu'on avait au moins 10 ans de différence. Donc, on n'est pas très loin. Et du Camilo dit que la mère là, non, c'est pas la mère, hein, c'est Michel de Courgelonge. Et elle aura 40 ans le 21 novembre. Voilà. Donc, en fait, cette direct n'était pas prévu, hein. Ouais, je suis sorti là parce que je n'avais pas prévu ça. Mais quand j'ai juste tombé sur le direct de Bicamido, ça m'a fait un peu un tic. Je me suis dit, bon, ce mec, qu'il arrête de se donner des ailes qu'il n'a pas. En faisant ça, tu ne progresses pas. Et franchement, si tu voulais progresser en France, tu pouvais faire des formations, des formations dans des domaines des services. Parce qu'en France, là-bas, bon, quand c'est pas des blagues, enfin, la majorité des gardiennage, femmes de ménage, parfois, il y a des restaurants, des hôtels à Paris, toutes les femmes de ménage sont des blacks. Et elles ne parlent pas un mot de français. Hein. Je les entends parler, mais je dis, waouh, on est où là? Ben oui, ça c'est en France. Mais vous ne verrez jamais des choses comme ça en Belgique. Voilà, donc, c'est pourquoi, par exemple, une personne comme du Camilo, il est là, il ne se forme pas parce qu'on n'encourage pas ça, parce qu'on paye la formation en France. Voilà, donc tu es là, tu ne te formes pas, tu es sur Internet, tu dis que tu es lettré, que tu es ceci, tu sais faire des débats. Ben oui, ben, je vais bien l'admettre. Ben oui, mais après, tu restes un ouvrier. Hein. Parce que si tu étais, comme tu dis, tu ne devais pas baver sur les gens aussi facilement. Parce qu'il faut être vraiment, il faut souffrir ou encore il faut se sentir vraiment un paumé minable pour baver vraiment sur les gens comme toi tu le fais. Tu baves vite sur les gens, on t'impressionne vite. Et tous ces gens sur qui tu baves, tu les déposes. Tu as bavé sur Loïc, tu l'as déposé. Tu as bavé sur tu l'as déposé. Et voilà. Donc, tu es venu, tu m'as retrouvé ici. Quand j'ai commencé mon blog, tu m'as snobé. Quand j'ai commencé à faire mes amis avec l'amitié avec la Lyon, tout ce monde-là, Katia Néban, tu es venu. Voilà. Et tu m'as redéposé. Et tu es en train de m'insulter. Et tu crois vraiment que toi, tu es plus intelligent que moi? Franchement, je te pose la question. Je veux bien te l'accorder, mais si tu es plus intelligent que moi, tu devrais comprendre que ton intelligence se ressent sur la surface. Comment tu t'habilles, comment tu sors, comment tu coiffes, la tête que tu veux afficher
aux passants. Voilà, donc, en bref, quand je vois ça, c'est suffisant pour comprendre que moi et toi, c'est pas pareil. Peut-être à cause des lâches. Voilà. Je vais pas rester trop longtemps. Je vais partir dormir. Je me lève tôt demain. Donc, je voulais juste faire ce petit direct pour dire à du Camino, du Camel que j'ai vu. Et comme tu dis que je passe mon temps à insulter, je n'insulte pas. Je parle sans insulter. Je t'ai répondu parce que toi, tu m'as manqué de respect avec Gaël Compressor. Gaël Compressor vient sur ton direct traiter Edith de sorcière. Tu ne dis rien. Il te dit de m'appeler Bunga. Voilà. Et ça, c'est pas propager la haine. Donc, je crois que personne ne propage la haine sur la toile que Gaël Compressor. Et tu l'as dit maintes fois que Gaël Compressor propageait la haine. Subitement, elle est devenue ta copine. Voilà. Et après, Edith, ce que tu lui reproches, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre d'aller où elle veut. Si elle est blogueuse, hein, elle est blogueuse. Parce que bon, vous pensez que bon, elle doit forcément faire les directs pour exister. Non. Elle est une protagoniste de la toile. La preuve, depuis bientôt 4 mois, on entend bien parler d'elle. C'est qu'elle est sur les réseaux. Pensez qu'être le blogueur, c'est quoi? Faire le blogueur, c'est quoi? C'est allumer sa caméra, parler? Non. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Faire le blog, c'est pas qu'allumer sa caméra et parler. C'est aussi parfois poster des choses, parfois parler dans le direct. Parce qu'elle parle avec son compte Facebook. C'est sa page. Elle parle de sa page. Voilà. Donc, c'est vous qui comprenez ce que vous entendez par blog. Même. Je comprends pas. À croire que c'est autre chose. C'est rien. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, Gaël Compressor, c'est une haineuse. Et quand tu acceptes que Gaël Compressor insulte et dit seulement le monde à l'envers. Et parce que Gaël Compressor, c'est clair que c'est une alcoolique. C'est une alcoolique. Il faut entendre le matin quand elle se réveille. C'est la voix dans le direct de ce matin. C'est la voix d'une femme qui a picolé la veille. Ben oui. Et cette femme n'est pas heureuse. Tu l'as dit toi-même. Qu'elle ne jouait pas. Qu'elle n'était pas bien niquée. Voilà. Donc, toi, tu bascules d'un camp à l'autre. Donc, ton aide-moi à détester, ça va d'un côté à l'autre. Quand bon te semble. Et d'ailleurs, tu fais que ça. Tu fais que ça depuis au moins 2 semaines, même depuis 1 mois. Depuis que je suis rentré d'Afrique, hein. Tu n'as rien fait sur ta page, à part, enfin, du moins, quand je suis rentré d'Afrique, on a un peu collaboré. On a fait des directs, je sais pas moi, pacifiques. Il y avait une entente bonne enfance. Mais depuis lors, tu fais que des clashs. Tu fais que des clashs. Et tu demandes l'aide de Gaël Compressor. Voilà. La même Gaël Compressor que tu as lynché ici sur la toile, en la traitant des tribalistes. Mais tu n'as pas lynché qui? Oshiga, Ahmed Kamer, Gaël Compressor, tout le monde. Même Flore, tout le monde. Voilà. Résultat, tu es toujours au même endroit. Donc, tu fais un blog d'amusement. J'aime pas dire divertissement. C'est différent. Un blog d'amusement. Tu restes tes comptes sur Facebook. D'accord? Regarde ce que tu as fait. Tu m'as donné matière à venir te répondre. Il suffisait de ne pas me donner matière à venir parler. Parce que je fais l'effort de ne plus trop parler de toi. Je fais l'effort de ne pas t'insulter. Et puis, comme je dis, je n'ai rien à te montrer. Il n'y a pas match. Moi, je ne compte pas pour aux gens. Même si tu es plus fort que moi dans tous les domaines, d'accord, oui. Je l'accepte volontiers. Moi, quand on monte, je monte, on descend, je descends. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. C'est ça. C'est ça la particularité. Ma particularité à moi. C'est que je ne me base pas sur les gens et je n'envie pas les gens. D'accord? Je fais avec ce que j'ai. Je me contente de ce que j'ai. Donc, je ne fais pas avec ce que je n'ai pas. Oh, toi, tu aimes faire avec ce que tu n'as pas. Et dans ta tête, tu te fais des films.
regarde comment on t'a fait baver sur la toile. Combien de personnes t'ont déjà fait baver? Même Loïc t'a fait baver. Le petit Loïc. Loïc aura 30 ans bientôt. Loïc n'a pas encore 30 ans. Loïc a 29 ans. Toi, 43 ou 44. Mais c'était en début d'année ou l'année dernière, tu as bavé sur lui. J'ai dit, waouh. Mais je ne dis pas que Loïc n'est pas intéressant. Il est intéressant. Mais tu bavais sur lui comme si tu n'avais pas connu des bonhommes de son âge qui s'expriment bien, qui sont ouverts. Bah, il y a beaucoup de jeunes hommes comme Loïc ici. Donc, être un bonhomme comme Loïc, intelligent, ouvert, bon, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais on avait l'impression que tu n'avais jamais rencontré ou encore entendu un bonhomme comme Loïc, ou encore parlé avec un bonhomme comme Loïc. Je dois te dire que l'amitié, vous deux, et voilà maintenant, c'est en train de, ça va dans tous les sens. Maintenant, tu clashes ta mère, tu clashes ton père. Tu as dit que ton père, qu'il avait renié son père. Tu as dit ça. Tu as même menti que son père vivait en Afrique. Heureusement que j'avais entendu sa mère dire que le père et ses enfants sont en Amérique. Et ce jour-là, elle a dit d'ailleurs, le père de mes enfants, le père de Loïc est dans ce direct des États-Unis. Tu es en train de propager une fausse information sur soi-disant ton ami, ton petit frère ami. Quand tu nous clashes, tu dis que son père, il a renié son père, il a jeté son père pour prendre le nom Chapuis, et son père souffre au Cameroun. Et j'étais dans ce direct, j'ai dit non, c'est pas vrai, son père vit en Amérique. Sa mère l'a dit sur un direct. D'ailleurs, apparemment, le père suit la mère. Voilà, donc, pour un ou bien non, ce même garçon que hier tu bavais sur lui, tu n'as pas hésité de le déchirer. Tu n'as pas hésité à le déchirer comme ça. Mais tu es parfois violent. Mais violent avec des personnes avec qui tu as eu une sympathie. Parce que je ne vois pas ce que Loïc peut faire. Même s'il fait quelque chose, Loïc, je prends comme un petit frère de loin. Donc je ne veux pas rentrer dans son jeu. Bon, du moins, lui et moi, il me respecte, je le respecte, ça reste là, d'accord? Oui, parce que parfois, trop de familiarité engendre le mépris. Oui, parce qu'en voulant trop être ami avec les gens, on baisse sa garde, et du coup, bon, on baisse la garde, du coup, l'autre pense que tout peut se permettre, vous voyez? Bon, c'est pourquoi j'aime bien les Européens, parce que, bon, même les familles proches françaises, c'est-à-dire frère, grand frère, petit frère, petite sœur, il y a toujours quelque chose, c'est-à-dire, on ne parle pas pour rien. Toujours cet air sérieux. Voilà, et ça, c'est bien. C'est pour éviter aussi que ça aille dans tous les sens. Voilà. Bon, on va aller dormir les quotas parce que je commence à tomber. Ben non, en fait, excusez-moi, ne pensez pas que je clash tout le temps. Non, je ne suis pas en train de clasher. Je suis en train de parler à ce petit frère qui se prend pour je sais pas quoi, le plus intelligent, le plus ceci. Ben, si tu es intelligent, tu dis oui, bonjour, je m'appelle Ducamer, je travaille chez Fortis, je travaille chez ING, je travaille chez AXA, je travaille. On ne sait même pas où tu travailles. Ah, par contre, tu as vu une fois en train de couper les. C'était quoi où? On ne sait pas. Tantôt, tu as dit que automobile. Un matin, tu as même dit que tu partais aider quelqu'un à déménager. Waouh, bébé. Et c'est toi qui viens parler que je viens à crédit. Ma voiture est presque finie de payer. Il me reste 3000. 3000. Donc j'ai presque fini de payer ma voiture. Donc le crédit dont tu parles, c'est quoi? La maison, c'est un crédit normal. Et pour ceux qui disent que je n'ai pas eu mon crédit, j'ai eu mon crédit à l'âge de 45 ans. D'accord? Voilà. Et vous pouvez calculer sur 20 ans. Et en 2039,
Je finis de payer mon crédit en 2039. Ouais. Bon, les saumons, on va dormir, hein. Ouais, on va dormir. Et puis, demain, c'est un autre jour. Et puis, je me casse plus la tête. Je suis fatigué. Mais c'est bizarre, mes gains sont en train de baisser. Les infos, c'est quoi? Ben oui, parce que bon, je sais pas ce qui a permis à Ducamel de croire que peut-être il pouvait me faire, je sais pas. C'est ça les blagues. Quand les blagues, vous essayez de donner trop d'importance, il vous manque le mépris, hein. Et les dit qu'on me met sur la toile, on me traînait ceci. L'histoire de Toby de Bernard, on a créé ça de toutes pièces. Juste pour te dire un peu, pour que tu comprennes de quoi il était question. L'histoire de Toby de Bernard, on a créé ça de toutes pièces avec les quotas du JAPAP, oui, la Lyon, et Nancy, non, Edith. Et le lendemain, chez Edith, Nancy, enfin, voilà. Donc, c'est un buzz. Tu viens, tu dis, wow, 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 wow. Les infos, pourquoi, Elliot, j'ai raté quelque chose. Non, Bébélé, c'est pas toi. Non, à force de suivre, c'est comme à Mogo, j'ai dit Bébélé. Bon, à force de vous suivre, vous tous aussi, hein, parce que beaucoup de Camerounais disent Bébélé. Je ne disais pas ça avant, hein. Je ne disais pas Bébélé avant. Je ne disais pas. Il y a encore un mot que je dis souvent. Non, attends. Maman, là. Oui, maman, oui, maman. Si. Maman. Massa, maman. Oui, bah oui, il y a des trucs. Et puis parfois, on se surprend en train de dire des choses qu'on a entendues trop de fois les autres personnes dire. Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est bien, c'est le but, hein. Ah oui, d'accord, bah oui. En fait, c'est des informations, les gens pensent que c'est des choses graves, tu vois. Si tu tapes mon nom sur Google, tu me trouves, hein. Je ne suis pas caché. Mhm. Je ne suis pas caché. Oui, parce que quand j'entends certains voyous sur la toile, le poissonnier, lui, il a brodé sur moi, et du camel. Voilà, ils ont brodé sur moi, quoi. Donc, ils sont en train de créer leur blog avec mon nom. Ben, continuez comme ça, c'est bien. Continue comme ça, le poissonnier. Du coup, oui, tu travailles, quoi. Fais des enquêtes. Je vais te donner d'autres infos. Comme ça, il y aura matière à. Il fait des posts que j'ai fait des striptease en Hollande. J'ai dansé sur les dance floors en Hollande. Non, c'est. Regarde, c'est une jupe. Bon, soi-disant, quelqu'un qui fait les directs toujours en train de boire. Il boit du whisky sec. Un alcoolique. Donc, tu es alcoolique en plus. Tu vois? Donc, tu es un alcoolo. Ça, c'est vrai que j'avais remarqué que tu étais un alcoolo. Mais quand tu as disparu ce jour, c'est la gueule de bois. Mhm. C'est la gueule de bois. Donc, quelqu'un qui a la gueule de bois. Moi, vous êtes témoin. Je suis toujours en direct. Donc, je suis toujours en direct. Je ne disparais pas comme ça. Donc, quand on dit que tu disparais pour tout le pépé, ben, j'ai entendu chez le poissonnier, chez les poissonniers, on disait que tu vends le piment. Non, je ne vois pas.
Oui, oui, c'est possible. Il boit trop. Il boit beaucoup. Mais, dès dès qu'il a l'hémorroïde aux lèvres, c'est vrai qu'une fois j'ai filmé, c'est vraiment rouge, hein. C'est rouge vraiment comme le cul du bambou, hein. C'est vraiment très rouge. C'est rouge et terrible. Ben oui, c'est vraiment rouge et terrible. À quoi qu'il a mis un rouge à lèvres, mais plutôt sur la partie interne de... Ah, ouais, mais en tout cas, du Ducamel, c'est toi qui as voulu qu'on parle de toi. Comment faire, je suis plus moi-même. Je suis plus moi-même. Oh non, je te laisserai pas me traiter comme ça. Dis que je ne suis pas moi-même, c'est me manquer de respect, idiote. Ah non, c'est pas idiote, c'est l'or. Bon, c'est pas grave. La reine. Bon, allez, laissons on va aller dormir. Bon, je ne pensais pas sortir. Donc, j'étais en train de surfer, je suis tombé sur ce truc-là. C'est que bon, du caméra, il m'a bloqué de partout, donc je ne le vois plus. Donc j'ai des profils, mes faux profils. Donc j'ai vu, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il dit celui-là, le nain? Je tombe sur le nain, après il parle des guides. Bon, déjà, ça ne me plaisait pas trop qu'il parle des guides. Après il parle de moi, et puis. Donc, soit il insulte la lionne. Non, il a insulté tout le monde. Que Ducamel n'a pas insulté qui? Qui est-ce que Ducamel n'a pas insulté? Non, dites-moi. Non, dites-moi. Il a insulté tout le monde. On peut compter, hein. Il y a la lionne. Il y a Loïc. Il y a la mère de Loïc. Il y a Ahmed Kamer. Il y a Oshiga. Il y a moi. Il y a Nicole. Par moment, il y a eu Natacha. Il y a eu Lolo Fodia. Eh, j'allais oublier Lolo Fodia. Lolo Fodia. Qui encore qu'on a oublié? Tatiana Mimbo. La panthère du zoo. 11 personnes déjà. 11 personnes avec qui tu as un problème. Et tu me dis que c'est moi qui aime les problèmes, que c'est moi qui aime les clashs, que c'est moi qui aime la bagarre. Hein? 11 personnes. 11 personnes. Et tu dis que Edith encourage. Edith n'a jamais rien encouragé. Edith n'a jamais rien encouragé. Rien du tout. Et bon, Edith a aussi compris que moi, je ne voulais pas aller dans... Allez, Edith me respecte. Elle n'oserait pas me proposer ça. Dès lors, Edith a compris que je t'aimais bien. Et elle a compris. Mais Edith, c'est très bien. Elle a été très intelligente. Dès que Edith a compris que j'avais un peu... j'aimais bien la compagnie de Ducamel, elle n'a plus jamais essayé de faire quelque chose qui peut peut-être aller à l'encontre de Ducamel, en tout cas sur ma page. D'accord? Donc, ça mérite une précision. Edith n'a jamais, dès lors qu'elle a su, pardon, que j'étais un peu en faveur de Ducamel, elle a même fait attention à ce qu'elle disait. Donc, elle prenait, elle l'évitait, n'est-ce pas, de blesser Ducamel, même en parlant sur mon direct. Toi, tu viens de dire qu'elle m'a encouragé, tu vois, vous voyez? Ouais, tu vois, non. Peut-être, elle a peut-être dit des trucs, ou encore plus parler avec chez Michel, mais quand toi, tu as commencé à l'insulter, comme par exemple ce que tu as dit ce matin, maintenant, si elle te répond, tu vas dire qu'elle est allée faire le aide-moi détester chez Michel, non, parce qu'elle est en train de te répondre. Mais Edith n'a jamais encouragé quoi que ce soit. Elle m'a jamais donné l'impression qu'elle est en train de vouloir qu'on reste fâché longtemps. D'ailleurs, elle s'en même parlé de toi. Non, je pense même pas. Elle a expliqué, oui, elle est dans la phase d'explication, et puis on a compris, mais sans toutefois te manquer de respect, ou encore sans toutefois t'accabler chez moi pour me pousser peut-être à rentrer dans son jeu. Non. Elle a juste expliqué les faits, les mêmes faits qu'elle a commencé à expliquer chez toi. D'autant plus que c'est chez toi que l'histoire a commencé. Elle vient se confier chez toi, elle vient dans tes bras,
tu la jettes au loup. Tu vois comment tu es? C'était même malsain. Hein? Je suis sorti sur elle avant de me ressaisir. Benoît, tiens, non. Il faut bien comprendre. Elle n'a pas quand même menti. Ce que j'ai vu là, c'est quand même... Donc, s'il y a un problème entre les deux là, c'est Nancy le problème. Parce que Nancy, on la voit sur la toile, on sait comment elle fonctionne. Et Edith, on a eu le temps de l'écouter, de parler avec elle. Vous voyez? Et même la voir, parce que quand, parfois, je l'ai souvent vue. Une fois, elle est venue dans mon direct, je la voyais à Paris. Quand elle était à Paris avec sa soeur, sa cousine, elle était naturelle, elle était bien. Donc, c'est très beau tout ça. Donc, pour moi, Nancy était le problème. Parce que je ne vois pas comment une femme agréable comme ça peut créer un problème. Tandis que Nancy, regardez comment elle est en train de faire maintenant sur la toile. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Voilà, donc, dans cette histoire, c'est Nancy qui a tort et Edith est une bonne personne, selon moi. Et après, pensez ce que vous voulez. Moi, je ne dis pas ça, c'est pas des Atalakou, parce que quand Ducana dit ça, c'est parce qu'il veut que Edith lui envoie de l'argent. Moi, j'attends les personnes. Je ne refuse pas non plus. Voilà, c'est ce. Bonne nuit et à demain, parce que si je ne bouge pas d'ici, je vais rester là. Et le matin, je vais râler avant de me lever parce que le réveil est dur. Hein, et je dois me réveiller 3 heures avant le boulot parce que 1 heure à la cuisine, 1 heure pour me préparer et 1 heure de voyage. Voilà. Le compte est bon. Hein. Ouais. Allez, salut.